qui nous a permis de prendre. Merci parce qu'au travers de celui-ci, tu nous rappelles que tu as tout accompli, que c'est par ta grâce que nous pouvons venir à toi, tout simplement. Merci de nous rappeler que tu as tout donné pour nous. Et tu nous donnes aussi cet esprit afin que nous puissions à notre tour te suivre et marcher comme il se doit. Nous voulons te remettre ce temps, Seigneur, te demander de continuer de nous parler au travers de ta parole, au travers de tout ce qui sera dit par les uns ou par les autres. Nous te demandons de nous donner un esprit réceptif, un esprit qui permette justement de saisir ce que le Père veut nous dire par l'Esprit Saint. Nous te confions tout cela dans le nom du ressuscité. Amen. Voilà, on est toujours dans la joie de se retrouver pour partager cette parole que Dieu nous a confiée si précieusement. Et donc, juste poser 3 questions. Qu'est-ce qu'on fait à Noël? Qu'est-ce qu'on fait à Noël pour nous chrétiens? Ah, voilà, la naissance de Jésus. Merci de nous rappeler. Voilà, celui qui existait de toute éternité est venu. Il a choisi tellement de venir dans cette condition humaine pour nous rencontrer. En fait, Dieu s'est fait homme. La parole nous dit que Dieu est homme. Et je pourrais poser une autre question. Pâques signifie pour nous, ou qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques? La résurrection, la mort, la résurrection de notre Seigneur. Et puis à Pentecôte, comme il a été dit avant, nous célébrons la venue de l'Esprit Saint. C'est le 3e acte de salut que nous retrouvons dans l'Écriture. C'est Dieu lui-même qui se révèle par cet Esprit Saint et qui fait à présent des témoins de chacun de nous. Témoins qui doivent communiquer cette vie que le Christ a mis à nous, s'il a mis sa vie à nous. Donc nous voyons que Noël, Pâques, Pentecôte, ce sont 3 forts pour nous chrétiens. Un même salut, un même amour pour cette humanité, pour toutes les créatures. Et je vous invite à la lecture d'Ézéchiel chapitre 37, au verset 1 à 14. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'amena par son esprit, et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur eux en tous sens, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée, tels qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements pourront revivre? Je répondis, toi seul, Seigneur, le sais. Il continua, me disant, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que je vous déclare, le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrerai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je me mis à prophétiser, comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs, de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Esprit,
vient des quatre coins du ciel, souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisai donc, comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds, et ce fut une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espérance est évanouie, notre vie a été brisée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépultures et je vous ferai remonter dans vos tombes. Ô mon peuple, oui, je vais vous ramener dans le pays d'Israël et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépultures et que je vous ferai remonter de vos tombes. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Un autre passage de Jean 16, versets 5 à 7, où il nous est dit, Jean 16, versets 5 à 7. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais, mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité que je vous dis. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et puis le texte qui a été déjà lu dans Actes 1:8, où il est dit, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Voilà, en revenant au premier texte d'Ézéchiel, nous voyons cette prophétie que Ézéchiel reçoit concernant la restauration d'Israël. Une restauration qui amène l'espérance. Cette espérance est remplie aussi de la résurrection. On sait qu'Ézéchiel prophétise lors de cet exil qui vivait à Babylone au IVe siècle, et il parle des eaux desséchées. Le peuple d'Israël, il nous le décrit, abattu, complètement humilié, dispersé. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu même leur espérance, comme parfois peut-être certains chrétiens peuvent perdre cette espérance. Et c'est dans ce contexte dramatique que Dieu donne à Ézéchiel cette merveilleuse prophétie. Dans ce passage que nous avons lu, il nous est dit qu'il reçoit une vision où il est conduit par l'Esprit Saint. Il est conduit dans cette vallée remplie d'ossements complètement desséchés. Et le Seigneur va lui poser cette question. Il va lui demander si ces eaux peuvent revivre. Lui, Ézéchiel, sur l'ordre de Dieu, va prophétiser et les eaux vont reprendre forme, se couvrir de nerfs, de chair, puis recevoir le souffle de vie, le souffle de Dieu. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dieu explique que ces ossements symbolisent un peuple perdu, un peuple qui ne sait plus où il en est. Un peuple, on pourrait dire, spirituellement mort, comme nous l'étions avant de connaître le Christ. Et Dieu explique qu'il est un Dieu de résurrection et qu'il va les ramener à la vie et les faire revenir dans leur pays. Déjà ici, il est question de l'Esprit qui donne vie. C'est une préfiguration de la Pentecôte. Ensuite, dans Jean 16, nous avons lu que Jésus annonce à ses disciples
un retour vers le Père. Et on peut comprendre cette crainte, cette peur qu'avaient les disciples. Et Jésus leur fait remarquer, aucun de vous ne me demande où je vais. Dans son évangile, Jean désire souligner l'incompréhension dans laquelle étaient tous les disciples. Et parfois, nous-mêmes, nous pouvons être dans une certaine incompréhension envers ce qui se passe autour de nous ou dans nos vies. On se rend compte qu'ils sont plus préoccupés par la perte de Jésus que par la portée spirituelle du départ de Jésus. Et c'est là que Jésus va leur révéler un gain spirituel bien supérieur à sa présence. L'envoi du Consolateur, l'envoi du Paraclet, le Saint-Esprit. Celui que Jean nommera notre avocat suprême. Et dans l'acte 8, bien sûr, il est question de recevoir cette puissance de l'Esprit. Luc dira que cette puissance survient sur chacun et elle donne un but très précis. Vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, puis Judée, la Samarie, puis jusqu'aux extrémités du monde. Et ce qui est dit dans la parole, ce qui est prophétisé il y a 2000 ans, va se réaliser. La parole de Dieu se répand au travers des uns et des autres, comme le Seigneur l'avait dit. Dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, il est intéressant de voir que les disciples sont tous ensemble. Et là, l'auteur Luc nous donne justement une piste. Ils sont tous ensemble dans un même lieu. Soudain, la promesse de Jésus se réalise de façon très spectaculaire, on pourrait dire. Et cette foule est là, avec des gens qui arrivent de tous côtés. Il y a des Juifs, mais il y a toutes les nations qui sont là. Et ils sont tous remplis du Saint-Esprit, ils se mettent à parler en d'autres langues. Et si vous lisez bien le texte, on comprend qu'ici, il n'est pas question de la glossolalie, mais d'une interprétation des langues différentes dans lesquelles ils étaient représentés. Incompréhensible au départ, mais Dieu rend l'incompréhensible compréhensible. Il s'agit bien là d'un miracle de communication interculturelle, on pourrait dire. Et là, ils sont confrontés à deux réactions. L'émerveillement, pour ceux qui comprennent les langues différentes, et puis la moquerie de certains qui disent qu'ils ont trop bu. Et c'est ce qui peut nous arriver nous-mêmes quand nous témoignons de notre foi. Il peut y avoir les moqueries, mais il peut y avoir aussi l'émerveillement de voir une personne qui a l'espérance alors qu'elle était sans espérance. Une personne qui change de vie est un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de l'Esprit de Dieu en elle. Pentecôte, nous le savons, c'est le jour de la naissance de l'Église. On pourrait dire que c'est l'anniversaire de l'Église, du Seigneur, bien sûr. Et je précise du Seigneur, parce que c'est très important. C'est l'Église qui appartient au Seigneur. Nous faisons des disciples du Seigneur. Nous ne devons pas faire des disciples de nous-mêmes. C'est un grand danger que nous courons et que nous faisons courir à ceux et celles qui deviendraient disciples d'une personne. Pentecôte nous rappelle que les chrétiens, déjà au départ, ont reçu cette puissance. Pour nous, chrétiens du XXIe siècle, qui vivons à 2000 ans, on pourrait dire après ces événements, mais qu'est-ce que représente Pentecôte pour nous? Souvent on parle d'une puissance, mais comment se déroule la puissance? Tout à l'heure, il a été fait allusion à Galates 5, 22, 23.
où il est question de cette puissance qui vient amener un esprit à nous, qui nous donne la paix, la joie, qui nous donne de vouloir suivre notre Maître, qui est Jésus-Christ. Ici, nous assistons à la naissance d'une église multiculturelle et missionnaire, les deux à la fois. L'église du Seigneur naît dans un contexte, on pourrait dire, un contexte international. Il y a des gens qui arrivent de Pâques, des Mèdes, des Élamites, des Crétois, des Arabes, etc. L'Esprit Saint descend sur eux comme une langue de feu. Vous savez, la langue de feu, ça peut être une langue qui purifie, une langue qui nous pousse à vouloir obéir. Elle ne tombe pas, je vois, en lisant, qu'elle ne tombe pas sur un petit groupe bien fermé, mais au contraire, dans un cadre ouvert, public, et ce cadre est intéressant parce qu'il est universel. Et là, nous constatons que le projet missionnaire de Dieu commence dès les débuts de la création de l'Église, même s'il avait déjà commencé dans la Genèse, si vous lisez bien. L'événement de la Pentecôte, c'est plus qu'un événement ponctuel. Alors on voudrait revivre cet événement, des murs qui tremblent, etc. Et beaucoup de chrétiens qui se réunissent pour faire trembler les murs, mais jusqu'à présent, aucun mur n'a tremblé. Dieu se révèle comme il veut, quand il veut, et d'une manière différente. On n'est pas là pour faire copier-coller des uns et des autres, on est là pour écouter ce que l'Esprit a à nous dire et le suivre comme lui l'entend, non pas comme nous l'entendons. Donc la Pentecôte, c'est l'inauguration. C'est un tournant décisif de l'histoire du salut pour toute notre humanité. Ce jour-là, Dieu marque solennellement l'ouverture de son royaume, non plus réservé à un peuple, mais désormais accessible à tous les humains, mais bien sûr tous les humains qui se tournent vers Jésus-Christ, d'un cœur repentant. Dieu donne des signes d'appartenance à tous les croyants. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre bien sûr les portes du royaume, et son esprit atteste à votre esprit que nous lui appartenons. On ne sait pas pourquoi, mais à un moment donné, l'Esprit Saint met à nous ce signe d'appartenance. Pas parce que nous sommes meilleurs, loin de là. Et nous voyons que désormais, en lisant le livre des Actes, ou qu'on pourrait traduire le livre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est plus réservé à quelques prophètes, à quelques élus ou à quelques rois qui allaient monter sur un trône. Il est donné à tous ceux qui vont croire. Il vient habiter en chacun pour transformer les vies, pour conduire les vies sur son chemin, pour les rendre capables de témoigner du royaume de Dieu. Le dimanche de Pentecôte est à la fois une fin et un commencement. Parce que Dieu va enlever cet esprit de timidité que l'on peut avoir pour parler de lui. Alors certains sont moins timides que d'autres, mais quand même l'esprit peut nous donner de parler même si on se sent timide. C'est le point culminant du temps qu'on appelle Pascal. Tout ce que Pâques a initié trouve ici un accomplissement, mais c'est un accomplissement visible, comme nos vies doivent être visibles aux yeux de nos contemporains. Et ce jour-là, l'Église expérimente pleinement cette puissance vivifiante de la résurrection. Lorsque l'Esprit de Dieu se déverse sur une personne, alors il y a un changement qui s'opère. Il y a un désir d'obéir à la parole, un désir de laisser les choses anciennes pour entrer dans un chemin nouveau, dans celui que Dieu a préparé pour nous. La Pentecôte est aussi l'aube d'un nouveau jour dans la vie de l'Église elle-même. Lorsque l'Église est fortifiée et animée par l'Esprit, alors elle ne va plus être repliée sur elle-même, mais elle va oser sortir. Elle va devenir missionnaire
universelle, mais en marche pour le royaume de Dieu. Dès lors, le message du Seigneur ressuscité va retentir dans le monde entier. Il va franchir toutes les frontières, il va franchir toutes les langues, il va toucher tous les cœurs, même dans des pays où règne la persécution. Nous savons aujourd'hui que nos frères et sœurs dans certains pays, puisqu'on est à 367 millions de chrétiens qui sont persécutés, n'ont pas les mêmes privilèges que nous. Et pourtant, l'Esprit de Dieu continue de se répandre, parce que rien ne peut arrêter la puissance de l'Esprit de Dieu. Et je le répète, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le tous est important. Ce n'est pas un détail anodin que Luc nous révèle. Il montre que l'unité précède toujours le déversement de l'Esprit Saint, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans une communauté. Et c'est là que l'Esprit peut fortifier, consolider ceux et celles qui sont dans le corps de Christ. Bien sûr, l'Esprit de Dieu ne va jamais gommer nos différences. Au contraire, il les embrasse, il les utilise, il les harmonise même, si nous sommes assez humbles pour être à l'écoute de notre prochain. L'Esprit fait tout pour que les enfants de Dieu vivent l'unité, sans nier la diversité. Pentecôte, Dieu montre l'unité de Dieu. Dieu désire que nous vivons l'unité, sans nier nos différences. À Pentecôte, Dieu ne se repose pas sur l'uniformité, mais il demande que nous soyons en communion vivante les uns avec les autres. Le Saint-Esprit est un esprit de restauration. Il est l'espérance contre toute espérance. Et nous le voyons à travers ces eaux qui étaient desséchées. Il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus rien. Alors Dieu leur redonne la vie par son esprit. Il redonne vie où tout semble mort, ou peut-être nous passons par des moments où tout semble mort dans nos vies. Et là, il fait jaillir l'espérance dans les vallées les plus arides même, on pourrait dire. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il relève ceux qui sont abattus. Il redonne même la dignité à ceux qui ont perdu leur dignité, à ceux qui ont été humiliés, à ceux qui ont été méprisés, à ceux qui ont été brisés par la vie. Il restaure des vies entières, pas en surface, mais en profondeur, si nous le laissons travailler. Comme un père aimant vient consoler ses enfants, l'Esprit Saint est là pour nous consoler, venir à notre secours et nous montrer avec douceur, mais avec puissance, son amour. Il ne reste jamais à l'extérieur des croyants. Il vient habiter en eux. Et c'est à partir de là que nous devenons nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Il vient habiter en nous pour nous transformer de l'intérieur et pour nous conduire sur le chemin que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle la sanctification. Mais il nous amène pas à pas, à notre rythme, avec une patience incroyable. Il est ce compagnon fidèle, le consolateur véritable, ce feu purificateur. Il est la source de notre force, mais aussi de notre paix, parce qu'il est fidèle. Et il nous donne cette joie profonde d'appartenance, que quoi qu'il arrive, le Christ nous tiendra toujours à nous. Comme Jésus l'avait annoncé, l'Esprit vient nous convaincre, mais il vient convaincre surtout le monde de péché, de justice et de jugement, nous dit Jean. Il ne se contente pas de révéler la gravité du péché. Il révèle Jésus lui-même comme le seul sauveur. Jésus dira qu'il n'y a qu'un chemin. Le seul sauveur qui est appelé à être glorifié. Et il a fallu justement la venue du Saint-Esprit pour que la lumière se fasse dans nos cœurs. Et la lumière ne peut se faire dans un cœur
que si l'Esprit nous touche. Sinon, on va obéir par une certaine obéissance où on doit faire pour faire. Alors que quand le Saint-Esprit nous touche vraiment dans notre cœur, on obéit par amour. Par amour, parce qu'on a envie de lui plaire. On a envie d'abandonner ce qui n'est pas à sa gloire pour marcher dans le sentier qu'il a préparé pour nous. Quand le Consolateur sera venu, il est appelé l'Esprit de vérité, il vous conduira vous-même dans toute la vérité et vous permettra de glorifier votre Seigneur. Je vous invite à prier. Merci pour cet Esprit Saint que tu as envoyé. Merci pour cet Esprit Saint qui nous fait prendre conscience de qui tu es et qui nous sommes à tes yeux. Combien nous sommes précieux, combien nous avons de la valeur, combien tu nous aimes. Merci de nous le rappeler, Seigneur, par l'Esprit. Donne-nous de jamais croire que nous ne sommes pas dignes de ton amour, mais au contraire, par cet Esprit, convainc-nous que chacun de nous, où que nous en sommes aujourd'hui dans notre vie, nous en sommes rendus dignes parce que toi, à la croix de Golgotha, tu as tout accompli. Et je te prie pour chacun de nous, Seigneur, afin que tu nous renouvelles par cet Esprit Saint, que tu nous visites, que tu nous parles, que tu nous donnes d'entrer dans les projets que tu as pour nous, mais aussi pour ton Église. Donne-nous d'apprendre à nous aimer et déverse à nous cet esprit qui nous permet d'avoir de l'amour parce que nous apprendrons à nous regarder au travers du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta venue. Merci pour nous renouveler et nous apprendre à t'aimer comme il se doit. Au nom du ressuscité. Amen. Amen.